Nous vivons dans un temps où beaucoup de gens pensent que la femme est un objet et il est un commandement qui défend cette chose. C'est-à-dire, nous arrivons dans la dernière partie des 10 commandements qui défendent notamment de convoiter les choses, les objets de notre prochain, mais aussi les gens qui lui appartiennent et notamment la femme. Et donc c'est ce que nous allons étudier ensemble. Je vous demanderai un esprit attentif et une humilité pour reconnaître que c'est bien ce qui nous entoure bien souvent, dans nos cœurs et autour de nous, et que nous tolérons, peut-être même avec une grande lâcheté. Alors, le 9e et le 10e commandement, il est écrit « Vous ne convoiterez pas la maison de votre prochain, et vous ne désirerez pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » La première chose à remarquer dans ces 2 derniers commandements, c'est qu'ils nous donnent, pour ainsi dire, le moyen infaillible de garder tous les autres. Car ils ont pour objet et pour fin de prescrire à celui qui veut fidèlement observer les commandements précédents, d'éviter avec le plus grand soin les désirs déréglés. Celui qui ne convoite rien est content de ce qu'il possède. Il ne désire pas le bien des autres, il se réjouit de leurs avantages, et il rend gloire au Dieu immortel, et lui témoigne les plus vives actions de grâce, c'est-à-dire les plus vifs remerciements. Il observe le jour, le sabbat, donc le jour qui appartient à Dieu, le dimanche, c'est-à-dire qu'il jouit d'un repos perpétuel. Et il respecte ses supérieurs, et enfin il ne blesse personne, ni en parole, ni en action, ni d'aucune manière que ce soit. Et la convoitise est la racine, est la source de tous les maux. Et ceux dont elle enflamme les passions se précipitent dans tous les désordres et dans tous les crimes. Ces réflexions ne peuvent que rendre le prêtre qui enseignera les fidèles plus zélé à expliquer ces 2 commandements, et les fidèles plus attentifs à l'écouter et à le suivre. Et donc, dans le petit catéchisme du Concile de Trente que je vous lis, il a été réuni ces 2 préceptes en même temps, parce qu'ils se ressemblent du côté de leur objet et que la manière de les expliquer est la même. Cependant, le pasteur pourra les traiter ensemble ou séparément, selon qu'il le trouvera plus commode pour ses exhortations et ses instructions. Mais s'il a entrepris d'expliquer en détail le décalogue, donc les 10 commandements, il devra montrer la différence réelle de ces 2 commandements et des 2 genres de convoitise qu'il condamne. C'est bien ce que saint Augustin met très bien en lumière dans son livre des questions sur l'Exode. Vous pourrez vous y référer vous allez dans l'application Play Livres sur Google et vous trouverez facilement ce livre. Alors, je continue. Voyons ensemble la différence et la nécessité de ces 2 commandements. L'une des différences, c'est entre les convoitises dont nous parlons. Eh bien, l'une des convoitises dont nous parlons ne voit et ne cherche que ce qui est utile et avantageux. Et l'autre court après le plaisir et la volupté. Celui qui désire la maison ou la terre de son voisin poursuit ce qui est utile et profitable plutôt que la volupté des sens. Au contraire, celui qui désire la femme d'autrui cherche son plaisir et non pas l'utilité. Ces 2 commandements étaient nécessaires. Et en voici la double raison. La première, c'est qu'il fallait expliquer le sens du 10e et du 7e précepte. Sans doute, lorsque nous parlions de l'adultère au 7e commandement, l'adultère défendu, on pouvait en conclure, avec les seules lumières naturelles, qu'il est défendu également de désirer la femme d'un autre, car il est permis d'user de ce que l'on peut désirer sans crime. Cependant, la plupart des Juifs, aveuglés par le péché, ne pouvaient se persuader que Dieu eût fait cette défense.
Et même un bon nombre d'entre eux, qui se donnaient comme interprètes de la loi, et qui par conséquent devaient bien la connaître, étaient tombés dans cette erreur, comme on peut le voir par ces paroles de notre Seigneur dans saint Matthieu, lorsque Jésus dit « Vous savez qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que, si déjà vous la convoitez par le regard, vous avez déjà commis un adultère avec elle. » Et donc, la seconde raison de la nécessité de ces commandements, c'est qu'ils défendent d'une manière claire et distincte des choses que le 6e et le 7e ne défendaient que d'une manière générale. Ainsi, par exemple, le 7e commandement défend de désirer injustement ou de voler le bien d'autrui. Mais ici, il est défendu de le désirer de quelque manière que ce soit. Même si l'on pouvait l'acquérir justement et légitimement, dès que cette acquisition pourrait causer quelque dommage au prochain. Avant d'en venir à l'explication de ce 9e et 10e précepte, il faudra avant toute chose faire remarquer aux fidèles non seulement qu'il nous oblige à réprimer nos convoitises, mais encore à reconnaître l'infinie bonté de Dieu envers nous. Par les commandements précédents, il nous avait entourés comme d'une sorte de garde pour nous mettre, nous et nos biens, à l'abri des violences du prochain. Par ces deux derniers, il nous défend contre nous-mêmes et contre nos convoitises mauvaises, qui ne pouvaient manquer de nous nuire, s'il nous eût été loisible de tout désirer et de tout souhaiter. Dès lors, par le seul fait que Dieu nous défend la convoitise, bien l'aiguillon des passions malsaines qui nous poussent d'ordinaire à toutes sortes d'actions répréhensibles se trouve émoussé, pour ainsi dire. Il nous presse moins, et délivrés de ces sollicitations importunes, nous avons plus de temps pour remplir les devoirs nombreux et si importants que la religion et la foi nous prescrivent envers Dieu. Et ce n'est pas là seulement ce que ces deux commandements nous apprennent, mais ils nous montrent encore que la loi de Dieu, pour être observée comme il convient, non seulement exige l'accomplissement extérieur du devoir, mais encore les sentiments intimes de l'âme. Et c'est ce qui met une grande différence entre les lois humaines et la loi divine. Les premières se contentent des actes extérieurs, les secondes, par cela même que Dieu voit au fond du cœur, entre guillemets, demandent, avec la préparation de l'âme, une grande pureté et intégrité du cœur. La loi de Dieu est donc comme un miroir où nous apercevons les vices de notre nature. Ce qui a fait dire à l'apôtre dans la lettre aux Romains chapitre 7, « Si la loi ne m'avait dit « vous ne convoiterez pas », je n'aurais pas connu la convoitise. » Fermez les guillemets. En effet, la concupiscence, donc la convoitise, c'est un autre mot plus ancien, mais ça dit ce que ça veut dire. La convoitise, qui est comme le foyer du péché, et qui tire son origine du péché même, demeure perpétuellement fixée en nous. Et c'est ce qui nous fait sentir que nous naissons dans le péché. Dès lors, nous recourons en suppliant à celui qui peut seul en laver les souillures. Au reste, ces deux derniers commandements ont cela de commun avec les 8 autres, qu'ils sont tout à la fois positifs et négatifs. Ils commandent et ils défendent. Et pour bien les faire comprendre, le pasteur doit les expliquer séparément. Nous verrons dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir le sujet de la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise ?